Sur notre villa qu'on appelle la Terre, le voyeurisme est omniprésent. Les guerres, les famines, les coupes du monde, les attentats, les défilés de mode, les arrestations, les élections et autres événements sont captés en direct ou en différé. Tout doit être vu dans cette société du spectacle et il faut être le premier à montrer tout ça. Le premier est le meilleur. Et être le meilleur donne la possibilité d'acquérir plus d'argent, plus de subventions, plus de pouvoir, plus d'influence, plus de téléspectateurs, plus de renommée, bref, plus de tout. Pour accéder à ce convoité plus, tout est permis en politique, tout est bon pour emporter la partie, asseoir son hégémonie, et pourquoi pas régner sur la villa dans son entier. À l'exception, bien sûr, de personnes morales ou physiques conservant une solide éthique et un idéal indémontable. Dans ce jeu planétaire, le classement et la hiérarchie sont des principes moteurs. Il est admis que le gagnant mérite une récompense à l'image d'un chien que l'on éduque à coups de friandises. Le chien bien éduqué est mis en valeur, honoré, tandis que le désobéissant ou le mauvais reste dans l'ombre. Quant à celui qui montre les dents, lorsqu'on l'approche, il finira abandonné dans un coin de terrasse, sur l'autoroute ou l'euthanasie. C'est ainsi que nous gérons les animaux. Eh bien, nous gérons notre société à l'identique, à quelque chose près. C'est-à-dire en accordant des friandises sociales, évidemment. Ce ne sont pas des os. Friandises sociales, ça veut dire des primes, des soutiens, des promotions, des reconnaissances sociales et médiatiques, des médailles à celui qui obéit. Les autres ne sont pas grand-chose, ne sont rien. Rappelez-vous de cette phrase assassine, il y a des gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Elle fut prononcée par notre actuel président le 29 juin 2017 dans le cadre de l'inauguration d'un campus à Paris. Et Max, rappelle-toi que cela avait choqué beaucoup de Français. En même temps, j'étais à l'époque un peu surpris que ces mots prononcés offusquent tant de gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne faisait que refléter, et cette fois sans ambiguïté, et très exactement la façon dont notre société fonctionne. Pour une fois, le président des Français n'a pas été contradictoire, et son nez ne s'est pas allongé. Il a juste dit la vérité, c'est-à-dire comment fonctionne notre société. Alors pourquoi jouer la bière chez le farouché alors que c'est ainsi depuis longtemps que les choses fonctionnent ? À l'image du système des castes indiennes, ceux, entre guillemets, qui ne sont rien, désignent la partie importante de la population, hors caste, considérée comme intouchable, c'est-à-dire ceux affectés à des fonctions et métiers mal rémunérés, des petits boulots ou sans emploi. Rappelons que cette caste est considérée comme impure dans la société indienne traditionnelle. Si les choses n'ont pas été formulées ainsi par notre président, l'analogie avec le système des castes était, selon moi, assez frappante. A contrario, du côté de ceux qui ne sont pas rien, pourrait-on dire, en reprenant son image, on trouve les catégories socioprofessionnelles aisées, les financiers, l'intelligentsia et les industriels. Or, il est acquis par le système et admis par ceux qui adhèrent au système que ceux-ci sont les plus méritants. Comme dans les téléréalités, les récompenses sociales sont accordées au gré de classement, mais aussi de pouces levés ou baissés. Les gagnants, portés par la lumière médiatique, font audience, et cette méritocratie commence dès l'école. Et pour cette raison, on finit par la trouver normale. C'est pour cette raison que nous l'acceptons. Oui, l'école instruit, oui, elle est importante, bien sûr, mais telle qu'elle est conçue, elle sert aussi à formater et préparer les esprits à accepter la méritocratie personnelle, et pas seulement personnelle, également disciplinaire. Pourquoi disciplinaire ? Parce que les arts, le sport, la musique ou la philosophie, vous aurez bien remarqué que ces disciplines passent après les mathématiques ou les sciences dans nos classements d'importance.
il y a des matières plus importantes et d'autres moins importantes. Si elles passent en queue de peloton, c'est parce que ces matières sont moins utiles à la consommation et à la technocratie. Point très important, ne confondons pas mérite et méritocratie. Le mérite est le fait d'accorder à une personne quelque chose en remerciement de service rendu ou en reconnaissance de mérite particulier. Par exemple, d'être humain en sauve un autre en risquant sa vie. Une personne trouve un remède ou une thérapie accessible à tous et elle assure son front, etc. Dans ce cas-là, le mérite est tout à fait légitime et compréhensible. La méritocratie, c'est autre chose. C'est lorsque un classement social se fait sur la base de l'exécution, de la réplication et de l'obéissance à un ordre donné ou à un système, en retour desquels on reçoit une récompense qui va bien sûr dépendre du contexte. Cette récompense, ça peut être une note, une médaille, une promotion, une distribution de poste, une légion d'honneur, etc. Par conséquent, en tant que principe d'organisation sociale basé sur l'individu, la méritocratie produit inévitablement des méritants d'un côté et des non-méritants de l'autre, ainsi que l'expliquait le sociologue Michael Young en 1958 dans son ouvrage « L'ascension de la méritocratie ». C'est de cette façon que nos sociétés justifient l'inégalité sociale et les décisions prises en haut de la hiérarchie. Vous entendez bien, c'est ça qui est important. C'est de cette façon que nos sociétés justifient l'inégalité sociale et les décisions prises en haut de la hiérarchie. Nous sommes nés dans ce modèle d'obéissance qui compense au point que nous oublions parfois que ce n'est qu'un modèle parmi d'autres, c'est-à-dire relatif et périssable. Comme le disait Hannah Arendt, n'oublions pas que nous sommes libres de changer le monde et d'y introduire de la nouveauté. Demain, rien ne dit que le modèle social sera identique à celui d'aujourd'hui, même si nous avons du mal à l'imaginer. Cette difficulté à imaginer notre forme de gouvernance basée sur d'autres valeurs et d'autres logiques tient justement à notre addiction à ce standard d'obéissance-récompense dans lequel nous sommes tombés à la naissance, un peu comme Obélix dans le chaudron. D'autres paradigmes sont possibles pour la direction du monde, et je ne doute pas un instant que le génie humain est parfaitement capable de trouver d'autres modes de fonctionnement de la société, ne reposant pas sur les binaires gagnant-perdant, riche-pauvre, droite-gauche, science-parascience, être quelqu'un, n'être rien, etc., etc. Pris dans cette force d'habitude qui nous fait prendre pour acquis les vérités illusoires de cette société du spectacle, nous suivons les règles d'un jeu élaboré par d'autres, au point qu'il nous semble naturel d'asseoir la démocratie sur la méritocratie, qui est en fait un succédané de l'obéissance. Pourquoi laissons-nous faire ? Souvent par espoir d'atteindre un jour soi-même ou sa progéniture la pole position dans un domaine ou un autre, voire l'excellence et surtout la reconnaissance. Les parents cherchent généralement à ce qu'un enfant atteigne cette pole position de la méritocratie et entre dans ce jeu. Pourquoi pas ? On peut tout à fait les comprendre. Par contre, les parents se soucient très rarement d'enseigner à leur enfant combien cette méritocratie est un leurre basé sur un jeu d'ego et de dupe. Un jeu auquel ils peuvent jouer, certes, mais dont ils ne devront jamais devenir dépendants. Faire comprendre aux enfants la différence entre mérite et méritocratie. Leur faire voir le système politico-économique actuel comme un scénario parmi d'autres. Scénario convenant surtout aux maîtres du jeu, beaucoup moins aux joueurs que nous sommes. Leur donner suffisamment confiance en eux pour qu'ils décident un jour de tout modifier. Voici 3 actions. Je pense que celles-ci permettraient aux jeunes générations de s'extraire de la méritocratie, qui est en fait une croyance limitante. Il y a d'autres façons d'éduquer.
et d'autres façons de gouverner un peuple.